C'est-à-dire dans ce que l'on offre sur l'autel, dans ce que ces gens-là offrent sur les autels, ils honorent l'esprit, ils montrent à cet esprit dont ils sont en train de solliciter les faveurs, ils lui montrent que nous t'honorons. C'est une façon de l'élever, c'est une façon de le flatter, c'est une façon de l'adorer, c'est une façon de l'inciter à répondre favorablement. Il dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées. Verset 9, priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? C'est là que je suis en train d'aller avec ce texte. Vous recevra-t-il favorablement lorsque quelqu'un met un sacrifice sur cet autel? C'est en vue et c'est avec l'intention que l'esprit qui anime cet autel maléfique puisse lui répondre favorablement, puisse le recevoir favorablement. Oh, je n'ai pas le temps ici de vous lire l'histoire du prophète Élie et des prophètes de Baal. C'est la même chose qui se passe. Les prophètes de Baal offrent un bœuf, ils le mettent sur l'autel de Baal et ils l'invoquent. Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils demandent avec ce sacrifice? C'est que Baal puisse le répondre favorablement. Malheureusement pour eux, ce jour-là, ils n'avaient pas répondu. Oh mon Dieu, j'avance. La deuxième raison pour laquelle ils font des sacrifices, nous l'avions déjà dit mardi, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais le mentionner quand même, c'est important pour que ça reste. La deuxième raison pour laquelle ils offrent des sacrifices, c'est pour rendre l'autel actif. Nous avions dit l'autel s'active lorsque l'on y pose un sacrifice. Un autel où il n'a pas été fait de sacrifice, où il n'a pas été posé de sacrifice, ne sera pas actif. C'est comme ça que ces gens qui vont consulter les féticheurs, les marabouts et que sais-je encore, les sangomas, lorsqu'ils vont là-bas et qu'on leur demande un sacrifice, apporte autant d'argent, apporte une chèvre, apporte un mouton, apporte du vin, apporte de l'huile de palme, apporte ceci, et qu'ils ne le font pas, l'autel ne peut pas commencer à combattre pour eux. L'autel ne peut pas s'activer pour lancer le mauvais sort qu'ils sont en train de solliciter jusqu'à ce qu'ils auront ramené le sacrifice qui leur est requis. L'autel s'active par le sacrifice. J'avance, j'avais déjà dit ça, j'avance, je ne m'attarde pas. Pour te donner la troisième et dernière raison qui va m'amener à clôturer ce matin. La troisième raison pour laquelle ils font des sacrifices, c'est parce que le sacrifice est une monnaie spirituelle. Que dis-je? Le sacrifice est la monnaie de l'esprit. Que dis-je? Le sacrifice est la monnaie du monde spirituel. Le sacrifice est la monnaie que l'on utilise pour faire des transactions dans le monde spirituel. Tu ne peux pas faire de transactions dans le monde des esprits. Et ici, je ne fais pas de distinction entre le monde des esprits, le monde de lumière, le royaume de lumière et le royaume de ténèbres. Je ne fais pas de distinction. Je généralise ici en disant, tu ne peux pas faire de transaction dans le monde spirituel sans sacrifice. Oh mon Dieu, oh combien d'enfants de Dieu doivent comprendre cette réalité, qu'on ne fait pas de transaction dans le monde spirituel sans sacrifice. Combien d'enfants de Dieu veulent faire des transactions dans le monde spirituel, mais ne sont pas prêts à faire de sacrifice. Tu ne peux pas faire de transaction avec un esprit quelconque sans sacrifice. Voilà la raison pour laquelle ces gens-là font des sacrifices pour jeter un mauvais sort, pour maudire, pour bloquer, pour envoûter, pour ensorceler, pour causer des accidents, causer la mort, causer des dégâts de tout genre, pour que l'on te renvoie du travail sans raison, que l'on te suspende et que sais-je encore. En d'autres termes, ce que je suis en train de dire, c'est que le sacrifice, c'est la manière par laquelle ils payent pour le service qu'ils sont en train de demander à ce mauvais esprit. C'est la manière par laquelle ils payent pour le service d'envoûtement, de mauvais sort, de malédiction qu'ils sont en train de solliciter de ce mauvais esprit. C'est un service payant et tu payes, ils payent en faisant des sacrifices. Je sais que toi, tu ne fais pas ce genre de choses. Je sais que toi qui me suis, tu n'es pas dans ce genre de choses. Tu n'es pas là à envoûter, à jeter des mauvais sorts aux gens. Je sais que tu n'es pas dans ça. Oh mon Dieu, j'avance pour te donner des exemples de gens qui ont fait des transactions dans le monde spirituel, qui ont dû payer, qui ont utilisé la monnaie du sacrifice pour faire des transactions dans le monde spirituel. Le premier exemple, c'est celui d'Abraham auquel je reviens.